Assurer la sécurité alimentaire, créer des emplois, réduire les importations agricoles, accélérer les exportations et autres animer les communautés pour un regain d'intérêt au profit des activités rurales, telles sont les balises de la politique agricole déclinées par le chef de l'État camerounais à l'occasion du comice agro-pastoral des Bolovans en 2011. Paul Biya annonçait ainsi les couleurs, mais surtout exprimait le vœu de l'éclosion d'une agriculture de seconde génération. C'est donc dans cet esprit que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a fait le tour du propriétaire du ranch de Goundjel, mercredi dernier dans la région de l'Adamawa, à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2016. Henri Eyebe ici est allé palper de plus près cette politique agricole révolutionnaire, aujourd'hui fidèlement incarnée par le ranch de Goundjel, où foisonne admirablement et efficacement une diversité culturelle adossée sur des moyens techniques et surtout une maîtrise des rouages de l'agriculture moderne. Situé dans la région de l'Adamawa, région château d'eau du Cameroun, à 75 km de la ville de Ngaoundéré, dans l'arrondissement de Belel, le ranch de Goundjel est un label unique et pluriel qui repose sur deux structures fondamentales, toutes des entités du groupe Fadil. D'une part, le complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, étalé sur une surface aménagée de 4500 hectares, s'occupe du volet agricole et on peut aisément en apprécier l'effectivité à travers la culture du maïs, du stylosanthès et autres bracharia, des aliments incontournables dans l'élevage bovine, notamment la nutrition. D'autre part, la Société Générale de Développement et d'Élevage, SOGEDEL, orientée vers l'élevage. Deux entités complémentaires qui dessinent, mieux traduit s'il en était encore besoin, toute la synergie entre ces deux pôles d'activité. En clair, il s'agit, pour paraphraser le président directeur général de SOGEDEL, Mohamedou Bayrou Fadil, d'une agriculture au service de l'élevage. Une osmose qui n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyebe ici a dit tout son enthousiasme et exprimé son soutien à cette volonté manifeste d'œuvrer sans relâche à faire du secteur agro-industriel un moteur de la croissance économique du Cameroun. Un sentiment renforcé par les grandes ambitions affichées à l'horizon 2017 par le directeur général du complexe agro-industriel du Cameroun, Abdoulaziz Bayrou Fadil. Monsieur le ministre, le complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, a une surface aménagée de 4500 hectares et pour l'instant nous utilisons 600 hectares de terrain pour la culture de maïs en silage, du stylosanthès et du bracharia, des aliments destinés au bétail. Avec un parc de matériel agricole bien fourni et une maîtrise des techniques agricoles et agronomiques, nous pouvons mettre en place un lit de semences sur 250 hectares en une semaine. C'est pour cela que le complexe agro-industriel du Cameroun a pour objectif à l'horizon de 2017 d'effectuer une expansion de ses surfaces cultivées afin d'atteindre 2000 hectares qui seront réservés à la culture de maïs grain et de soja destinés à la consommation humaine et de faire un essai de 100 hectares de la technique de goutte à goutte, technique qui nous permettra de faire 2 récoltes par an. Seulement, la réalisation de tous ces ambitieux challenges bute sur une quasi-absence de subventions, mais surtout un déficit énorme en matière d'infrastructures diverses, principalement énergétiques et routières, des goulots d'étranglement qui sont d'un poids susceptible de plomber la marche, qui pourtant se veut irréversible du Cameroun, vers une migration stable et maîtrisée de l'agriculture de seconde génération et partant compétitive, autant au niveau régional que mondial. D'où la main tendue au gouvernement. Confrontée à de multiples défis, cette belle région agricole du Cameroun ne pourra faire valoir tout l'étendue de son potentiel que si les infrastructures routières et énergétiques sont mises à disposition. Il convient tout de même de noter que le ranch de Goundjel s'articule autour de 3 axes cardinaux, à savoir la nutrition animale, la santé et l'amélioration génétique. Des vecteurs qui mettent allègrement en exergue la relation étroite entre l'agriculture et l'élevage. Et en parlant d'élevage précisément, l'aspect innovateur est sans doute le recours à la technique d'insémination artificielle, à l'effet de rentrer de plein pied dans l'élevage intensif et par conséquent répondre à la compétitivité qui en découle. Une pratique aux résultats plutôt encourageants, puisque sur 1500 inséminations artificielles faites par an, la SOGEDEL affiche un taux de réussite de 65%. De quoi nourrir beaucoup d'espoir.